Les 1001 nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 94. Agib eut à peine touché au morceau de tarte à la crème qu'on lui avait servi, que feignant de ne pas le trouver à son goût, il le laissa tout entier, et Chaban, c'est le nom de l'eunuque, fit la même chose. La veuve de Noureddin Ali s'aperçut avec chagrin du peu de cas que son petit-fils faisait de sa tarte. « Et quoi, mon fils ?» lui dit-elle. « Est-il possible que vous méprisiez ainsi l'ouvrage de mes propres mains? Apprenez que personne au monde n'est capable de faire de si bonnes tartes à la crème, excepté votre père Bedreddin Hassan, à qui j'ai enseigné le grand art d'en faire de pareils. »« Ah, ma bonne grand-mère !» s'écria Agib. « Permettez-moi de vous dire que si vous n'en savez pas faire de meilleur, il y a un pâtissier dans cette ville qui vous surpasse dans ce grand art. Nous venons d'en manger chez lui une qui vaut beaucoup mieux que celle-ci. » À ces paroles, la grand-mère regardant l'eunuque de travers. « Comment, Chaban ?» lui dit-elle avec colère. « Vous a-t-on commis la garde de mon petit-fils pour le mener manger chez des pâtissiers comme un gueux ?»« Madame, répondit l'eunuque, il est bien vrai que nous nous sommes entretenus quelque temps avec un pâtissier, mais nous n'avons pas mangé chez lui. »« Pardonnez-moi, interrompit Agib, nous sommes entrés dans sa boutique et nous y avons mangé d'une tarte à la crème. » La dame, plus irritée qu'auparavant contre l'eunuque, se leva de table assez brusquement, courut à la tente de Shemseddin Mohammed, qu'elle informa du délit de l'eunuque, dans des termes plus propres à animer le vizir contre le délinquant qu'à lui faire excuser sa faute. Shemseddin Mohammed, qui était naturellement emporté, ne perdit pas une si belle occasion de se mettre en colère. Il se rendit à l'instant sous la tente de sa belle-sœur et dit à l'eunuque. « Quoi, malheureux, tu as la hardiesse d'abuser de la confiance que j'ai en toi ?» Chaban, quoique suffisamment convaincu par le témoignage d'Agib, prit le parti de nier encore le fait. Mais l'enfant soutenant toujours le contraire. « Mon grand-père, dit-il à Shemseddin Mohammed, je vous assure que nous avons si bien mangé l'un et l'autre que nous n'avons pas besoin de souper. Le pâtissier nous a même régalé d'une grande porcelaine de sorbet. »« Eh bien, méchant esclave !» s'écria le vizir en se tournant vers l'eunuque. « Après cela, ne veux-tu pas convenir que vous êtes entrés tous deux chez un pâtissier et que vous y avez mangé ?» Chaban eut encore l'effronterie de jurer que cela n'était pas vrai. « Tu es un menteur, lui dit alors le vizir. Je crois plutôt mon petit-fils que toi. Néanmoins, si tu peux manger toute cette tarte à la crème qui est sur cette table, je serai persuadé que tu dis la vérité. » Chaban, quoiqu'il en eût jusqu'à la gorge, se soumit à cette épreuve et prit un morceau de la tarte à la crème. Mais il fut obligé de le retirer de sa bouche, car le cœur lui souleva. Il ne laissa pas pourtant de mentir encore, en disant qu'il avait tant mangé le jour précédent, que l'appétit ne lui était pas encore revenu. Le vizir, irrité de tous les mensonges de l'eunuque, et convaincu qu'il était coupable, le fit coucher par terre, et commanda qu'on lui donnât la bastonnade. Le malheureux poussa de grands cris en souffrant ce châtiment et confessa la vérité. « Il est vrai, s'écria-t-il, que nous avons mangé une tarte à la crème chez un pâtissier, et elle était 100 fois meilleure que celle qui est sur cette table. » La veuve de Noureddin Ali crut que c'était par dépit contre elle et pour la mortifier que Chaban louait la tarte du pâtissier. C'est pourquoi, s'adressant à lui. « Je ne puis croire, dit-elle, que les tartes à la crème de ce pâtissier soient plus excellentes que les miennes. Je veux m'en éclaircir. Tu sais où il demeure, va chez lui, et m'apporte une tarte à la crème tout à l'heure. » En parlant ainsi, elle fit donner de l'argent à l'eunuque pour acheter la tarte, et il partit. Étant arrivé à la boutique de Bedreddin. « Bon pâtissier, lui dit-il, tenez, voilà de l'argent, donnez-moi une tarte à la crème, une de nos dames souhaite d'en goûter. » Il y en avait alors de toutes chaudes. Bedreddin choisit la meilleure, et la donnant à l'eunuque. « Prenez celle-ci, dit-il, je vous la garantis excellente, et je puis vous assurer que personne au monde n'est capable d'en faire de semblable, si ce n'est ma mère, qui vit peut-être encore. » Chaban revint en diligence sous les tentes avec sa tarte à la crème. Il la présenta à la veuve de Noureddin, qui la prit avec empressement. Elle en rompit un morceau pour le manger, mais elle ne l'eut pas plus tôt porté à sa bouche qu'elle fit un grand cri et qu'elle tomba évanouie. Shemseddin Mohammed, qui était présent, fut extrêmement étonné de cet accident. Il jeta de l'eau lui-même au visage de sa belle-sœur et s'empressa fort à la secourir. Dès qu'elle fut revenue de sa faiblesse, « Ô Dieu !» s'écria-t-elle, « il faut que ce soit mon fils, mon cher fils Bedreddin, qui ait fait cette tarte. » La clarté du jour en cet endroit vint imposer silence à Scheherazade.
Le sultan des Indes se leva pour faire sa prière et alla tenir son conseil. Et la nuit suivante, la sultane poursuivit ainsi l'histoire de Bedreddin Hassan. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.